Janan, qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai ce qu'a dit la défense. Quoi? Tu t'es vraiment servi d'Akun pour obtenir les aveux? C'est vrai, n'est-ce pas? Janan, tu sais que ce n'est pas vrai. Il s'est enfui de ton bureau, tu te souviens? Mais après, tu l'as trouvé. Et tu t'es servi de lui pour obtenir ses aveux illégalement. Selim, tu es fou ou quoi? Selim, il y a une enquête sur toi. Et s'il découvrait la vérité, hein? Janan, je ne me suis pas servi de lui, c'est pas vrai. On a dû collaborer, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Mais ce n'est pas moi, c'est toi qui devrais t'inquiéter, Selim. Est-ce que tu te rends compte? Tu as demandé à Akun de mémoriser ce qu'il te fait dire. Vous avez fait un faux témoignage. Une minute, Janan. Ces hommes sont des meurtriers. Ils font partie d'une organisation criminelle. Personne ne va remarquer ou se soucier de la façon dont j'ai obtenu leur aveu. Ça ne regarde personne de toute façon. Le plus important, c'est qu'avec ma méthode, j'ai obtenu leur aveu. Donc tu as tes propres méthodes, Selim. Non mais tu te rends compte? Tu es un homme de loi. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas contourner la loi et n'en faire qu'à ta tête. Il y a des règles dans ce pays. Ah, écoute, si jamais les choses évoluent de la mauvaise façon, Selim, les conséquences vont être dramatiques. D'accord. Et ce sera à moi de les assumer, Janan. Alors pourquoi tu paniques comme ça? Ce sera à moi de me débrouiller, d'accord? T'inquiète. Oui, monsieur. Selim, la requête de l'avocat de la défense fait déjà l'objet d'une enquête. On doit l'ajouter à votre dossier. C'est officiel? Oui, maintenant ça l'est. D'accord, j'ai déjà fait ma déposition, mais je peux tout à fait revenir la faire si besoin. Vous n'avez pas besoin de revenir. Un inspecteur va venir prendre votre déposition. Un inspecteur? Je ne comprends pas. Pour ma déposition? L'inspecteur va venir jusqu'ici, monsieur? Je préférais vous prévenir d'abord. Super. Bonne nouvelle pour toi, Janan. On vient de me coller un inspecteur. J'espère que t'es contente. Tu pourras dire que tu avais raison. Selim, regarde-moi. Bon sang. Écoute-moi, c'est très sérieux. Tu vas devoir préparer ta défense maintenant. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire aux autorités. Mais comment tu peux dire ça? Tu ne comprends pas la gravité de la situation. Ne crie pas. Ne crie pas. Selim, si j'étais à ta place, j'arrêterais de m'occuper de tout le reste et je me concentrerais sur cet inspecteur. Tu ne peux pas mettre ça de côté. Tu ne peux pas y échapper maintenant. Il ne va rien m'arriver. Ça va aller, j'ai obtenu les aveux, fin de l'histoire. Personne ne va réussir à m'enlever le dossier de ces ordures désormais. Là, je ne vais plus les lâcher. Je vais les éliminer un par un jusqu'à arriver à l'île Sadi. Ils viendront me supplier à genoux de faire descendre leur peine jusqu'à 20 ans. Et l'inspecteur pourra me demander tout ce qu'il veut. Et Janan, tu n'as rien d'autre à faire? Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Si j'ai autre chose à faire, je veux lire le dossier de l'affaire, c'est clair. Je veux le lire. Selim, Ça se passe comment, les préparatifs pour ce soir? Bah, il reste quelques trucs à faire quand même. Mais ouais, ça va être super sympa. On a prévu d'installer la scène juste là, avec tout le matos. On attend encore quelques spots et ce sera prêt. Et où est-ce que tu as rencontré Mélissa? Mélissa, c'est une très vieille amie à moi, une amie d'Istanbul, une artiste. Tiens, j'ai envie de te proposer quelque chose. Je peux aller à la fac, je peux en parler à tous mes amis et je pense que si j'en parle à tout le monde, on pourrait très bien remplir la salle. Et d'ailleurs, je peux en parler à Naz. Elle peut faire des stories ici, partager plein de choses sur son compte et ça sera vite bondé, tu verras. Ça pourrait faire parler de ta boîte pour l'ouverture. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? D'accord. Enfin, évidemment, je ne veux pas non plus te forcer à m'inviter, sincèrement. Yagmour, non, c'est pas du tout ça. T'as pas compris. Ce que je voulais dire, non, ça n'a rien à voir. C'est bon, tu n'es vraiment pas obligé, d'accord? Je vais quand même en parler à tout le monde. J'y vais, je prends mon sac. Yagmour, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne réagis pas comme ça, c'est pas la peine. Je ne fais rien, Akun. Bon courage. Désolée de t'avoir dérangé. Yagmour, attends, ne pars pas, d'accord? Tu sais que ton père a dit très clairement qu'il y avait des limites à ne pas franchir entre toi et moi hier soir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est à cause du procureur que je me retrouve dans cette situation. D'accord. Alors mon père a bien réussi son coup, il a eu ce qu'il voulait. Il a réussi à jouer avec ta conscience. Oui, il a réussi, voilà. Oui, il a trouvé ta kryptonite et il continue à creuser. Arrête, Akun, ne le laisse pas faire. Sinon, comment tu veux que je réagisse? Je crois que je ferais mieux de partir. Yagmour. Écoute, t'en vas pas comme ça, d'accord? On va trouver une solution, j'arrête pas d'y penser, mais je vois pas comment faire là. Je vois pas comment on peut régler tout ça parce que j'ai vraiment envie de vivre des choses avec toi. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas trouvé la solution au problème. Très bien. Peut-être qu'on peut trouver une autre solution?
Quoi comme solution? Du genre, tu sais bien ce qu'a dit mon père hier soir. Il disait qu'on était comme un frère et une sœur, qu'on était de la même famille, qu'on devait être là l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Il l'a dit, mais il n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit de se voir ou de se parler. Ouais, c'est vrai ça. Et dans ce cas, si jamais il m'arrive quelque chose, il faut que tu sois là pour moi. Et si jamais il t'arrive quelque chose, il faut que je sois là pour toi. Comme un frère et une sœur. Exactement, parce qu'après tout, on est une famille, n'est-ce pas? Dans ce cas, j'ai quelque chose à te proposer. Je pourrais te dire que j'ai vraiment besoin de ton aide pour l'ouverture ce soir. Et donc, tu as besoin de mon aide, parce que tu veux que je fasse venir mes amis. Eh bien, si je peux pas demander d'aide à quelqu'un de ma famille, alors à qui d'autre est-ce que je peux bien demander ça, hein? C'est vrai, à qui Bien d'autre sûr. est-ce que je peux bien demander de m'aider Bien pour sûr, tu l'ouverture? peux me demander. Hein? Dans ce cas, je ferais sans doute mieux d'y aller et de parler de ta boîte à mes amis, Où ça? à la fac. Alors dans ce cas, peut-être que je devrais t'emmener à la fac. Après tout, ton père t'a confié à moi. Allez, viens. Je n'ai pas vraiment envie de me répéter, donc je pense que vous pouvez y aller. Et qu'on peut arrêter cette conversation maintenant, d'accord? Yakmour, monte dans la voiture, ok, j'arrive. Akun, viens voir. J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ces messieurs nous passent le bonjour d'un certain Recep. Ils proposent d'assurer la sécurité. On est venu vous souhaiter bonne chance. On n'a pas de mauvaises intentions. Et on voulait vous présenter nos services. Vous nous avez souhaité bonne chance. Merci beaucoup. Mais vous ne trouverez pas ce que vous cherchez ici. Vous avez peut-être besoin de nous. Messieurs, écoutez, si vous voulez réellement vous mettre à notre service, vous pouvez remplir quelques formulaires et les remettre à Ahmed, juste ici. Ça vous irait? Allez. Dites-moi, vous savez à qui vous avez affaire au moins? C'est Akun Tashkin, n'est-ce pas? Et on connaît aussi Monsieur Sankaktar, ne vous en faites pas. Mais les noms ne comptent que s'ils ont des soutiens. Et tout le monde sait que c'est pas le cas en ce moment. On ne vous posera aucun problème, ne vous faites pas de soucis pour ça. Et comme tout le monde en a entendu parler, vous ferez mieux de nous dire oui. Ne vous prenez pas la tête. C'est drôle parce que vous nous prenez justement la tête. Et quand on me prend la tête, ça me met de très mauvaise humeur. Sonnaire. Laisse-moi parler, Akun. C'est bon. Pourquoi vous souriez? Sonnaire, détends-toi un petit peu. Écoutez, vous êtes venu avec une proposition et vous avez obtenu une réponse. On a reçu vos bons vœux, on les a appréciés. Comment s'appelle votre patron? Recep. Passez le bonjour de notre part à ce cher Recep. Il est le bienvenu ici. Quand il viendra, il pourra s'adresser à Eraï. Il saura prendre soin de lui. Il sera très bien reçu, mais par contre, il n'y a pas de boulot pour vous ici, les gars. Je suis désolé, mais on ne veut pas de tension. Alors, s'il vous plaît, montez dans vos caisses et barrez-vous. Pourquoi tu ne leur as pas donné la clé aussi? Ils viennent jusqu'ici pour nous menacer? Et tu as vu ce que tu as fait? Sonner a raison, Akun. Ils auraient mérité de se faire corriger, cela. C'est juste des imbéciles qui ont tenté leur chance. Ça n'aurait servi à rien de lancer des hostilités. Allez, on retourne bosser. Akun, on ferait mieux de ne pas s'attirer de problème. Moi, ça me plaît pas ta méthode. Je préfère te le dire. Oublie ça. J'ai une nouvelle pour vous. Ce soir, je vais faire venir quelqu'un qui va mettre le feu à cette soirée d'ouverture. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors? J'espère que tu ne te trompes pas. J'espère qu'ils tentaient juste leur chance. C'est tout. Ouvre l'œil. Appelle-le. Allô? Maître, c'est moi. On est allé à la boîte de nuit. Très bien. Vous allez pouvoir vous en charger? Sans problème. On a vu Akun en personne. On va s'occuper de tout ce soir. On sera bientôt prêt. Tout sera réglé ce soir. Monsieur Sankaktar attend de bonnes nouvelles de votre part.
Selim, l'enquête est aussi liée à Alil Sadi? Et ce Jamal est défendu par l'avocat préféré d'Alil Sadi. Mais j'ai encore un atout dans ma poche. Qu'est-ce que c'est? Jamal a volé de la marchandise à Alil Sadi. Et il ne sait pas si son avocat est au courant ou pas. Il est très probablement en train de paniquer en ce moment. L'avocat est juste là pour faire taire Jamal. Et toi, tu n'as pas proposé d'accord, bien sûr. Pourquoi j'aurais fait ça? Explique-moi. Si tu es déclaré coupable après l'enquête, qu'est-ce qui se passera? Mais ça n'arrivera pas. C'est bon, c'est impossible. Comment tu peux en être aussi sûr? Comment tu fais, Selim? Le procureur général t'a appelé. Un inspecteur a été assigné. Et donc? Selim, écoute. Cette histoire peut se terminer de deux façons. Soit l'avocat fait retirer la plainte, soit le suspect congédie son avocat. Il va falloir parler au suspect. D'accord? Tu dois lui dire que tu as un atout dans ta manche. Mais pourquoi j'irais lui parler? N'importe quoi. Pourquoi ce serait à moi d'aller les voir? Si on doit se rencontrer, ce sont eux qui viendront. Ils me suppplieront de les voir. Arrête avec ça, Janan. On peut arrêter de parler de cette enquête. Est-ce qu'on pourrait pas parler d'autre chose, Mais peut-être? enfin, comment tu peux prendre les choses autant à la légère? Je ne comprends pas, là. Tu as caché Hakoun chez toi, Selim. Et s'ils approfondissent l'enquête? Et si on découvre que tu as déposé plainte? Selim, dans ce cas, tu peux dire adieu à ton affaire, c'est clair? Écoute, on verra bien, on verra, Janan, d'accord? Non, on ne verra pas. Selim, je ne veux pas attendre de voir, s'il te plaît. Arrête. Janan, ça suffit. Écoute, maintenant. il faut que tu parles à cet homme, je t'en prie. Tu ne risques pas seulement de perdre l'affaire, ta carrière, ton travail. C'est toute ta vie qui est en jeu. Janan, c'est bon, ça suffit maintenant. Tu m'étouffes, là. Arrête de t'inquiéter pour moi. On peut parler d'autre chose, s'il te plaît? Tu vas me rendre fou. Tu as vraiment le complexe de Dieu. Un complexe de quoi? De Dieu, le complexe de Dieu. C'est-à-dire? Tu passes ton temps à te comporter comme si tu contrôlais toutes les choses qui t'entourent. Et quand une situation dégénère, tu restes assis comme ça sur ta chaise. Tu te mets en colère, tu t'énerves, tu es fâché contre toi-même, tu es fâché contre moi. Attends une minute. Attends un peu. Qu'est-ce qui a dégénéré au juste? Enfin, tu entends quoi par une situation dégénère? La situation avec Hakoun, par exemple. Depuis le premier jour, rien ne se passe comme tu le voudrais. Eh bien, c'est le résultat qui compte. Quoi d'autre? Selim, écoute. Regarde-moi. Essaye d'écouter. Juste une fois dans ta vie, écoute-moi. D'accord? Juste une fois. Va voir ce type. Ne perds plus de temps. Regarde-moi, regarde-moi. S'il te plaît, regarde-moi. S'il te plaît. Bon. Tu n'es pas le seul à être concerné. Je le suis aussi. Tu vas perdre ton travail de procureur et je vais perdre mon travail d'avocate. On sera tous les deux radiés du barreau. Tu parles encore du barreau et de ton travail d'avocate, Janan, mais ça suffit, j'en ai marre, là. Tu es en train de jouer à l'avocate, Janan. Mais la vraie vie, c'est pas comme ça, c'est différent. Tant que tu n'as pas parcouru les couloirs d'un tribunal ou regardé un criminel dans les yeux, tu ne peux pas vraiment être avocate. Tu ne peux pas être une femme de loi, c'est impossible. Allez, dis-moi, tu as gagné combien d'affaires jusqu'ici? Tu as sauvé combien de personnes de la prison? Tu comprends ce que je veux dire? Ce genre de choses, c'est pas facile, Janan. Tu me donnes des conseils alors que tu n'as pas l'expérience de l'action. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je crois qu'on ferait mieux de changer de sujet. On peut parler d'un truc plus sympa, s'il te plaît. J'étouffe là. Ce n'est pas de gaieté de cœur si j'étais loin du tribunal. Je comprends bien, tu essaies de m'aider, d'accord, mais essaie de me comprendre aussi, Janan. Je t'en prie. Tu n'as pas l'expérience nécessaire pour me donner ce genre de conseils. Je sais que ça me fait dire des choses qui... Mais on peut arrêter de parler de ça. Quand on est blessé, on blesse les autres en retour, n'est-ce pas? Quand on n'a pas de réponse, on préfère attaquer les autres. Pour les faire taire. Ça, j'en ai fait l'expérience, merci. Janan, attends. Non, pas de Janan. Arrête de dire Janan, Janan. Arrête de dire mon nom tout le temps. Retourne t'asseoir. Va donc attendre. Quand tu devras affronter les conséquences de tes actes, tu pourras te débrouiller tout seul, si tu as le temps. Mais... j'ai essayé de changer de sujet. Je ne suis pas censé discuter de ça avec toi, enfin. Je te le dis, Métin va pas bien. Vraiment pas bien. Il est devenu fou, même. Il s'en prend à Selim maintenant. Il a pas pu le faire avec nous, alors il le fait avec lui. Excuse-moi de dire ça, Emel, mais Selim n'a pas entièrement raison là-dedans. C'est vrai, on est avec Janan, on les aime beaucoup, mais il a été désagréable au café l'autre jour. Mais Serap, on parle de fausses accusations là, tu te rends compte?
Je me mets à sa place et franchement, je serais allée encore plus loin, moi. J'aurais crié, je les aurais insultés, j'aurais vraiment provoqué une scène. Et puis attends, il s'en est pris à la personne qui l'a accusé, pas à nous. On ne sait pas si c'est faux. Ça pourrait être vrai. Allez, Serab, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ce mafieux, Hakoun, il est resté très longtemps chez Selim. Peut-être qu'il a caché Hakoun pendant son enquête. Non, mais s'il te plaît, arrête, Serab. On parle d'un procureur, là, et d'un procureur important en plus. Et il était vraiment en colère, et la personne qui a passé l'appel ne s'est pas manifestée. Elle a sûrement eu peur de le faire. Même moi, j'ai eu peur de Selim au café. Ah, mais Mitine. Il arrête pas, il a envoyé... Qu'est-ce qu'il y a? Réunion en urgence dans le groupe de gestion de la résidence. Une réunion va être organisée afin de voter pour ou contre le renvoi d'Hakoun, qui possède un casier judiciaire pour plusieurs crimes et délits et qui vit actuellement dans la résidence. Ah, il a contacté le propriétaire de Selim par-dessus le marché. Il est devenu fou, hein. Il dit que Selim n'a rien dit à son propriétaire. Le propriétaire pensait louer sa maison à un procureur respectable, mais j'ai dû lui apprendre qu'un criminel habitait dans sa maison. C'est un coup dur, ça. Non mais là, je vais lui parler, il a carrément perdu la tête. Janan et les enfants vivent à côté, non mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? D'accord, je dois aussi retourner au bureau, de toute façon. On se tient au courant pour la suite, à plus tard. Allez, bye bye. À plus tard, bisous. Madame Yaman? Oui, c'est moi. Je suis Soner. Je suis un ami de Naz. Avant toute chose, si vous voulez bien accepter ces fleurs, ça me ferait très plaisir. Merci, c'est très gentil. Vous dites que vous êtes un ami de Naz? Oui, oui. J'ai rempli ma mission, là. Je t'ai accompagné jusqu'à la fac. Tu aurais pu me laisser au parking, tu sais. Bah comme ça, au moins, j'ai vu les couloirs de la fac. Tu n'as pas voulu me laisser toute seule. Tu es venue jusqu'ici pour me déposer. Merci. Si papa voyait ça, il serait très fier. Ça m'a plu comme jeu. Arrête, dis pas ça. Ce n'est pas un jeu. On ne joue pas. On fait juste ce qu'on nous a dit de faire. Merci beaucoup. Vas-y, parce que... Sinon, je pourrais pas partir d'ici. Je vais rester planté là jusqu'à ce soir. T'as pas cours ou quoi? Si. J'y vais dans ce cas. Salut. Salut. Ça va, Junk? Salut, comment tu vas? Tu vas bien? Elle est super proche de tout le monde. Tu nous as trop manqué. Vous Salut, aussi. Yagmour, ça va? Je suis contente de vous voir. Tu fais quoi, lui? Il va l'étouffer à force de la serrer comme ça. Oh non. Où est-ce que je l'ai mis? Yagmour, Tu n'es pas parti? je voulais voir tes amis et être sûr que t'ailles bien en cours. Voilà, c'est tout. Ensuite, je pensais partir. Tu peux même aller dans la classe et rencontrer mon prof. Tu peux lui dire « Je vous confie Yagmour », quelque chose comme ça. Je voulais surtout voir tes amis. Je suis curieux. Peut-être qu'on peut les inviter à l'ouverture ce soir. Ce serait sympa, non? Oui, bien sûr. Allez, viens. Ok. Suis-moi. Il avait son bras autour d'elle juste avant. C'est son petit ami, c'est ça? Il l'était pas la dernière fois, mais... Je le trouve vraiment très beau. Salut les filles. Bonjour. Salut. Bonjour à tous. Comment ça va, Hakoun? Ah, au fait, Hakoun est le propriétaire de la boîte des nuits Zoom. Ah, j'adore cet endroit. Ça me fait super plaisir. On vous invite toutes à l'ouverture ce soir dans ce cas. Vous n'aurez qu'à montrer votre carte d'étudiant et vous entrerez gratuitement. Oh, super. D'ailleurs, vous êtes tous invités au Zoom ce soir. Pour le concert de Melissa Uzun-Arslan. Ouais. Trop bien. Pas d'excuses, tout le monde doit venir. J'ai du travail, il faut que j'y aille. Et moi, j'ai des cours auxquels je dois assister. Et donc, on va toujours se voir comme ça maintenant?
Oui. Eh bien, c'est ce que mon père nous a demandé, je crois. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette tension? On peut la garder, cette tension. J'adore ça, moi. Ça risque de nous épuiser. C'est toujours mieux que de devoir se tenir à distance. Bon, cours alors. On se voit à la boîte ce soir. Salut. Salut. Vous êtes ensemble maintenant? Pourquoi tu dis ça? D'où ça sort? Il te dépose à la fac, il vient à la cafétéria pour que tout le monde le voie. Ça veut dire, cette fille est à moi. Arrêtez un peu vos bêtises. Asseyez-vous. Non. Je suis bien comme ça, merci. C'est vous le propriétaire de cet endroit? En fait, on est 3 propriétaires. Erai, Akun, vous le connaissez déjà, et moi, Soner, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc? Eh bien, votre mari, votre époux, et moi avons eu un accrochage. Mais c'était juste un malentendu. Juste un malheureux malentendu. C'était ma faute. Je suis venu m'excuser auprès de votre famille. Et je me demandais s'il était dans le coin. Il est pas là, non. Et dites-moi, est-ce que vous savez où est-ce que je peux le trouver? Dites-moi ce que vous voulez dire. Oui, d'accord. Mademoiselle Yaman et moi, on est amis. Mademoiselle. Oui. Mademoiselle Yaman et moi. On est amis. Akun nous a présentés. Je veux dire, on s'est rencontrés grâce à Akun. Et si vous voulez vous fâcher contre elle pour ça, ne le faites pas. Ne soyez pas fâchés contre elle. J'ai fait une erreur, c'est ma faute. Voilà. Donc, si vous voulez bien m'excuser, c'était un plaisir de vous rencontrer. Bonne journée. À vous aussi. Sérieux, Métine, c'est vraiment ce type-là qui t'a frappé? Je vous ai déjà vu au tribunal. C'est ça. On m'a dit que mon avocat était là. Mais vous n'êtes pas mon avocate. Bon. Je vais pas me plaindre non plus. Je suis maître Janan Kara. Kara? Donc vous avez un lien avec ce type? Oui, c'est ça. C'est mon ex-mari, en fait. Ah, bien, bien, bien. Il est fort, ce procureur. Il m'envoie sa jolie petite femme pour me soutirer des informations. Il n'est pas au courant. En fait, personne n'est au courant de ma présence ici. Si je suis là, c'est en tant qu'avocate. J'ai déjà un avocat. Je sais. C'est d'ailleurs exactement la raison de ma présence ici. Monsieur Kirash, vous avez discuté avec votre avocat avant l'audience? Il a parlé et j'ai écouté. Sachez que vous allez être condamné à la prison à perpétuité pour homicide volontaire avec préméditation. Et votre avocat n'a même pas fait appel de la décision de détention provisoire. Il n'y avait aucune empreinte sur l'arme du crime. Pas de flagrant délit. Ils ont juste vos aveux. N'est-ce pas? Vous l'avez sans doute remarqué. Et c'est vrai que la Cour aurait probablement rejeté votre demande de remise en liberté. Mais votre avocat aurait dû au moins essayer. D'ailleurs, est-ce qu'il vous a parlé d'une éventuelle remise de peine en échange d'informations sur Alil Sadi? Est-ce qu'il vous a parlé de cette option? Est-ce qu'il a fait les démarches nécessaires? Voilà. Vous n'êtes pas bien représenté, monsieur Kirash. En quoi ça vous concerne?
Pourquoi est-ce que vous voulez me dire tout ça? Écoutez, je vais vous parler franchement, si vous le voulez bien. Votre avocat cherche uniquement à faire tomber Selim Kara. Il veut lui faire perdre son poste. Et oui, c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour cette raison. Mais tout ce que je dis est vrai. Votre avocat se moque de savoir si vous allez être condamné. Vous savez, une fois qu'ils auront prouvé que votre mari a obtenu mes aveux illégalement, je sortirai d'ici en 5 minutes et sans problème. Malheureusement, Monsieur Kirash, tout le monde s'en fiche de vous. Et une fois que vous serez en prison, vous serez tout seul là-bas avec vos informations sur Alil Sadi. Vous deviendrez une proie facile et on ne vous laissera jamais sortir. Si j'étais vous, je trouverais un bon avocat. Et donc, si j'avais quelque chose qui pourrait envoyer Ali Sadi en prison, votre mari serait intéressé. En effet. C'est justement ce que j'essaye de vous dire. Si vous voulez, je peux vous recommander un bon avocat. Bien sûr, vous n'allez pas échapper à un séjour en prison, mais vous aurez peut-être une remise de peine. Ou bien, vous serez transféré dans un endroit plus sûr. Et rassurez-vous, ma présence ici et notre rendez-vous resteront confidentiels, comptez sur moi. Vous serez mon avocate. Organisez une rencontre avec le procureur et ne dites rien à personne. Dites-lui de faire de moi un témoin protégé. Si vous acceptez d'être mon avocate, vous arriverez à convaincre votre mari. Allez, Ali, allez, faut monter le volume là, fais monter le volume. Oublie les boîtes de nuit d'Istanbul. La meilleure boîte de nuit du pays, c'est ici, alors vas-y, augmente-moi ce son, vas-y. Cette enceinte là-bas, cette enceinte, va falloir la reculer un peu, on va la mettre un peu plus loin, au fond de la salle, parce que sinon elle va faire exploser les oreilles des clients, et ils doivent repartir d'ici avec une ouïe intacte. Hakoun! Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Ah, j'ai envie de t'embrasser, ça va être génial, je le savais. Bon, il reste encore 2 heures, peut-être même 1h30 avant que notre chanteuse soit là. Et une fois qu'elle sera là, on va avoir du beau monde, mon gars. Écoute, Eray, il va falloir qu'on accueille Mélissa, et à mon avis, je pense que la meilleure solution, c'est qu'on l'emmène dans le bureau, d'accord? Ce sera nos coulisses jusqu'à nouvel ordre, elle pourra se reposer là-bas au début. Ensuite, on mettra d'autres choses en place pour les prochaines fois. D'accord, pas de problème. Et on a aussi des influenceurs qui vont venir. Ils vont faire des stories sur les réseaux sociaux pour présenter la boîte. Et on va avoir un succès fou. Super. J'ai discuté avec des étudiants de la fac de Yagmour et ils vont tous venir ce soir, normalement. Il va pas y avoir un seul espace vide dans cette boîte, les amis. Ce soir, on va faire salle comble. Ce soir, ça va être une tuerie. Je le sens bien. Ce soir, on va faire salle comble. Vous verrez si je vous mens, vous verrez. Khan, tu fais quoi encore là? On va vraiment devoir compter sur des étudiants. Qu'est-ce qu'il y a, Sonia? Ali, monte le son, s'il te plaît. Allez, monte le son, je veux qu'on entende bien la musique partout. On va vraiment devoir compter sur des étudiants. Qu'est-ce qu'il y a, Sonia? L'important, c'est le prestige. L'important, c'est de faire du bruit. L'important, c'est qu'on profite du bouche à oreille. Tu comprends ce que je te dis? On va devoir compter sur des étudiants. Non mais l'argent, c'est notre deuxième problème. Faut d'abord qu'on se fasse un nom, on en a déjà parlé. Je pose juste la question. On va peut-être avoir une centaine de clients et je veux savoir si ça va te permettre d'avoir le niveau de vie que tu souhaites. On s'en fiche de ça, Soner. On en a déjà parlé, tu le sais bien. On est en train de commencer quelque chose. Et on sait ce qui nous attend. Regarde autour de toi, Soner. Je sais pas, est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose? Le prestige d'abord. On s'inquiétera de l'argent après, j'ai pas raison, Eray? Eh bien. Tu parles comme si tu savais pas comment ça se passait, franchement. Enfin, les amis, c'est pas la première fois qu'on gère ce genre d'établissement, bon sang. C'est pas notre première fois et vous le savez très bien. Je suis fatigué, vraiment, j'en ai marre. Ali, mais qu'est-ce que... Je t'ai dit de monter le volume, allez, monte la musique. Monte la musique, j'ai envie d'entendre du son, allez, plus fort, mon gars, plus fort. Tu as mis des videurs devant la porte. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est des étudiants, ils ressemblent trop à des êtres humains normaux, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils feront en cas de problème, ces types? C'est ce que je demande. Mais y aura pas de problème, Soner. Y aura pas de problème, enfin, essaie d'être un peu positif, s'il te plaît, t'es tout le temps pessimiste. Tout va bien se passer, ça va aller. Faites-moi un peu confiance, franchement. S'il te plaît, laisse-lui une petite chance. Les gars, je vous en supplie, là, il faut finir l'installation des projecteurs. Je veux que ça se termine maintenant. D'accord. Et les enceintes. Ça marche, c'est bon, ouais, ça marche. Ça, c'est cool. Monsieur? Vous faites partie de la sécurité? En effet. Vous travaillez pour une entreprise? Oui, monsieur. Et vous connaissiez déjà les propriétaires de cet endroit? On s'est rencontrés aujourd'hui. Est-ce que vous avez une arme? On n'utilise pas d'armes, monsieur. Tant mieux alors.
pas éblouir les clients quand ils rentrent, d'accord? Essaye de le baisser un peu. Les autres seront dirigés vers la scène et ceux-là, ils vont éclairer le sol. Voilà. Ça doit pas envoyer de lumière dans les yeux, faut pas aveugler. D'accord? Alors baisse-le. Ouais, voilà, comme ça, ouais. Là, c'est pas mal, là. C'est pas mal. Bravo, ouais. Ali, t'en penses quoi, là? C'est bien, non? Oui, patron. Si tu veux vraiment faire tout seul, pourquoi est-ce qu'on t'appelle pas patron? Waouh, monsieur, bienvenue. Je suis juste impatient, je veux pas qu'il y ait de problème pour l'ouverture, vous comprenez? C'est pour ça que je m'occupe un peu de tout. Pourquoi est-ce que vous avez pas appelé avant de venir? Là, vous me prenez un petit peu au dépourvu, donc j'ai rien préparé pour vous accueillir, même pas une petite table. Je préfère passer à l'improviste. C'est la course pour ce soir, on dirait. Il y a Melissa Uzun-Arslan qui se produit sur notre scène ce soir. C'est pour ça que c'est un peu la course. Ça vous plaît? Qui c'est? Est-ce qu'elle est connue? Oui, bien sûr, c'est une chanteuse très populaire, elle est très appréciée par les jeunes. Et c'est aussi une bonne amie à moi. Si vous voulez, je peux vous préparer une table. Pour vous et pour votre femme, non? Ce serait sympa. Vous profiteriez de la soirée, avec de la musique romantique. Ce serait vraiment cool. Tu as dit que tu avais des associés. Des associés, oui. Eraï. Oh. Eraï Duraner. Bienvenue, monsieur. J'ai déjà eu la chance de vous rencontrer avant. Je suis Eraï. Oui, on s'est vu. C'est ton associé? Tout à fait, monsieur, c'est mon associé. Tu sais ce que je déteste comme genre de personne? Non. Celles qui mentent dès la première rencontre. Je suis désolé, monsieur. Je voulais juste protéger Akun ce jour-là. Et ton autre associé? Il est où, Soner? Regarde, il est là-bas. Je suis là. Le fils d'Alil Sadi. Qui refuse d'être son héritier. Tu as une arme sur toi? Vous avez un mandat. Monsieur, on est tous des civils ici. Les armes et tous ces trucs-là, ça fait partie du passé. Tu es armé, petite ordure. Akun, tu peux dire à monsieur le procureur qu'on travaille ici et qu'on ne mérite pas de se faire insulter comme ça. Monsieur, Soner et Réglo. Je vous le jure, je me porte garant. On est juste là pour travailler. On fait rien de mal, pas vrai, Eraï, Soner? Tu connais son casier judiciaire? Bien sûr que je le connais, et j'ai le même que lui d'ailleurs. Mais on a choisi cette voie ensemble, lui et moi. Oui. En fait, vous pouvez nous considérer comme des exceptions. Je peux accepter une exception. Quand il y en a deux d'un coup, j'ai du mal à y croire. Akun se sent peut-être obligé de vous convaincre qu'il est devenu un autre homme, mais moi non. Écoutez, monsieur, je me porte garant. Soner, montre-lui. Vous voulez savoir si j'ai une arme sur moi? Il se trouve que non. Moi, je crois que vous devriez croire Akun. Si vous lui donnez une chance, faites-lui confiance. Ne prenez pas de précautions au cas où. Il fait une erreur. S'il fait une erreur, vous n'aurez qu'à l'arrêter, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Ok, monsieur, je préférerais qu'on évite les tensions. Soner, il y a plusieurs tables dehors qui sont pas encore prêtes. Tu veux bien emmener Khan là-bas pour qu'il s'en occupe, s'il te plaît, hein? Va voir ailleurs pendant que je m'occupe du procureur. S'il te plaît, Soner, dégage. Très bien. Excusez-moi. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Du thé, café, ayran? Eraï, vraiment? Eraï, laisse-nous 2 minutes, s'il te plaît. Excusez-moi, monsieur. Bon, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez les frais, je me porte garant de tout le monde. Soner, ça fait déjà un certain temps qu'il est de mon côté. Il s'est opposé à sa famille, à son père. Il a pris notre parti contre celui d'Alil Sadi. C'est pour ça que je me porte garant pour lui. C'est avec ces gens que tu fais ça. Tu les prends comme associés. C'est comme ça que tu vas recommencer à zéro? Monsieur, je vous assure que tout le monde ici a de bonnes intentions. Il n'y aura pas de problème, faites-moi confiance. Je mets tout ce que j'ai en jeu, s'il vous plaît. Je vais te dire ce qui va t'arriver. D'abord, tu vas avoir un désaccord avec Soner. Il sera le premier à dérailler, parce qu'il n'a rien à faire ici. Ce n'est pas le genre de garçon qui a sa place ici. Il ne peut pas s'adapter à la vie dont tu parles. C'est dans son ADN. Il ne se plaît pas ici, ça se voit sur son visage. Et je ne parle même pas de l'autre. Il te trahira en premier. Et quand tu seras à terre, tu te retrouveras tout seul. Ça ne va pas arriver, monsieur. On en a déjà parlé ensemble, on a tout réglé. On va gagner notre vie avec cet endroit et personne ne va trahir personne. Tu es arrivé à un tournant. Tu as fait un choix. Tu veux prendre la bonne voie, mais la bonne voie est loin d'être facile. Pas avec ces types. Si tu continues avec eux, tu vas faire une erreur et je ne veux pas que ça arrive. Et le jour où tu feras ta première erreur, ils te dévoreront et ta première erreur sera la dernière pour moi et toute cette histoire sera terminée. Alors fais très attention. Fais très attention tant que tu seras là.
Tu vas faire de ton mieux pour terminer la journée, sans commettre aucune erreur, ni le moindre accident. Si tu ne regardes pas où tu vas, et que tu te retrouves impliqué dans un truc louche, tu vas te retrouver avec une ambulance à ta porte. Et tout ce qui pourra se passer ici, tout sera sous ta responsabilité. J'ai compris, monsieur. Très bien, alors bonne chance. Attendez, s'il vous plaît, monsieur, juste un petit sourire, non? Bref. Métine. Qu'est-ce que tu veux? T'as envoyé un message dans le groupe? D'accord, je comprends mieux maintenant. Très bien. Et donc? Janan est aussi dans le groupe. Donc elle lit tout ce que tu écris, tu le sais ça? Et? C'est ma sœur, on est de sa famille, Métine. Tu veux que Selim s'éloigne d'elle ou quoi? Hein? S'il faut en arriver là, très bien. Ma fille est allée traîner avec ces types et ensuite, Selim nous a ramené ce garçon sans même nous demander notre avis. Et j'aurais dû subir ses insultes en plus? Je ne veux plus de ce type dans mon entourage, j'ai le droit, tu ne penses pas? Non mais franchement, et puis, en tant qu'habitant de la résidence, j'utilise mon droit démocratique. Tu y habites pas en ce moment, t'en es conscient quand même. Ma fille y habite. D'accord? Tu devrais déjà te réconcilier avec ta fille. Une seconde. Personne ne peut venir me dire comment je dois élever ma fille. Je n'ai de compte à rendre à personne, c'est clair? Ma fille a fait une erreur et elle va être punie pour ça. Elle ne reverra plus jamais ces guignols. C'est tout. Eh bien, ce guignol, comme tu dis, il est venu au restaurant pour s'excuser. Quoi? Il te cherchait. Comment est-ce qu'il ose venir à mon restaurant? Qu'est-ce qui lui prend? Je vais lui faire payer. Je n'aurai pas de pitié cette fois. Arrête, non mais T'arrives même pas à tenir debout. Je peux me tenir debout, tu vois? Oui, je peux. Et donc tu as parlé à ce sale type, c'est ça? Bien joué, Emel. Tu profites vraiment de la moindre occasion pour me piétiner, Emel. Tu me piétines. Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui as commencé. Si t'es en colère à cause de moi, alors agis en conséquence. Qu'est-ce que tu veux de moi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là, alors explique-moi. Qu'est-ce que tu veux? Que je me mette à genoux, que je te supplie, quoi? Je cherche encore ce que je veux. Je cherche. Et tu le cherches au fond d'une bouteille? Possible. Bien. Préviens-moi si tu le trouves un jour, Métine. Attention, ne tombe pas. Métine? Oh, calme. Viens. Comment ça va? Super bien. Et toi, ça va? Oui, ça va. J'avais quelque chose à te dire. Oui, vas-y. C'est Akun. On dit qu'il a été vu dans la maison de Selim. Oui? Est-ce que tu sais que toute cette histoire est vraie? Comment ça? Je l'ai vu là-bas.